Alors, parlons de Roboam, dans le cadre de l'échelle des âges. Alors, je dis tout de suite, je n'ai pas l'intention de calculer l'âge de Roboam, le fils de Salomon. Peut-être que c'est possible, mais je vois en tout cas une situation désastreuse qui est certainement liée au fait que Roboam, à un moment donné, a eu un âge négatif, un âge mauvais, si on peut dire. Il n'était pas la bonne personne pour gérer les discussions avec les gens du Nord qui voulaient renégocier leurs relations avec les gens du Sud étant les gens de Jérusalem, de Judée. Et donc on a là l'exemple d'un personnage qui, à lui tout seul, va générer un schisme qui va durer pendant plusieurs siècles. C'est pour ça que je disais l'autre tout à l'heure, à propos de l'astrologie mondiale d'André Marbeau, qu'il y a parfois des petites causes, si on peut dire, qui ont des grands effets. Et quand un leader déconne, si on peut dire, et dans une mauvaise passe, ça peut avoir des effets considérables. Ce qui me fait dire que les leaders sont la clé de l'astrologie, beaucoup plus que le thème individuel ou que l'astrologie mondiale. Bon. Donc là, nous avons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y en a certainement d'autres illustrations, mais là, nous avons dans l'Ancien Testament l'exemple du fils de Salomon qui ne sait pas gérer correctement la situation, complexe probablement, délicate, et qui aboutit à un schisme qui va avoir des effets désastreux, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan scripturaire. Parce que la Bible elle-même va être trafiquée par les gens du Nord, qui vont développer une idéologie que j'appelle une idéologie du dominé qui l'emporte sur le dominant, puisque les gens du Nord se sentaient dominés par les gens du Sud, à juste titre d'ailleurs, d'où le comportement des Roboam qui est extrêmement désinvolte et blessant pour les gens du Nord. Et ces gens du Nord ont inventé des romans où chaque fois ils racontaient comment le puiné l'emportait sur l'aîné, et ça devient très suspect. On nous parle de Moïse qui l'emporte sur Aaron, de Isaac qui l'emporte sur Ismaël, de Jacob qui l'emporte sur Ésaü, de Caïn, de Abel qui l'emporte, si on veut, sur Caïn, de Isaac qui l'emporte sur Ismaël. Tout ça, c'est cousu de fil blanc. Tout ça, c'est le résultat d'une idéologie de contestation du pouvoir du Sud, et donc, quelque part, le pouvoir du Sud, c'est l'aîné par opposition au dominé qui est le puiné. Voilà. Donc, c'est pour dire que le schisme, il a existé historiquement, mais il a des répercussions au niveau de l'écriture. De la même façon, d'ailleurs, que la guerre des religions en France, notamment sous la Ligue, entre le prétendant Henri de Navarre et les Guises, qui avaient d'autres idées là-dessus, aura marqué profondément les centuries. Et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'il y a deux volets dans les centuries qui chacun sont ouverts par un texte en prose. Après ça, c'est à César d'un côté, l'épître à Henri II de l'autre. Donc, les éléments politiques peuvent tout à fait marquer la structure même d'un certain nombre de textes bibliques ou, en l'occurrence, centuriques.